Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour une carte interactive. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une base de cartes, comme d'habitude, qui fait 10 cm par 14,3 cm. Parce qu'après on va forcément coller sur une base de cartes qui sera de 10,5 par 14,8. Voilà, comme à mon habitude, ça ne change pas. C'est toujours le même modèle de carte. Voilà. Donc sur le petit carton qui fait 10 par 14,3, c'est du papier aquarelle. Mais ce n'est pas obligé de prendre du papier aquarelle. Vous pouvez prendre du papier lisse. Il n'y a aucun problème, ça marche tout aussi bien. Voilà, vous pouvez voir dessus, j'ai fait un arc, voilà, un petit arc qui fait un sourire, on va dire. Voilà, rien de compliqué à faire. Vous prenez un compas. Si vous n'avez pas de compas, vous prenez n'importe quel support qui est rond. Par exemple, un dessous de tasse, vous pouvez prendre un bol, vous pouvez prendre voilà, n'importe quelle surface qui est rond, voilà, tout simplement. Moi j'ai pris mon compas. Comme ma carte fait 14,3, j'ai pris le centre de ma carte qui fait donc 7,15. Je vais placer mon pic à 7,15 et j'ai fait deux arcs de cercle, voilà, tout simplement, espacés de je ne sais pas combien, parce que j'ai fait au hasard, pour tout vous dire. Pour l'instant, il est de 5 mm, mais ça peut être un tout petit peu plus. Voilà, ce n'est pas dramatique. Faut pas que ce soit énorme non plus, hein. Voilà. Là, on prend sa petite lame pour évider cet espace-là. Donc le sourire, par contre, il est important de le faire sur la partie haute de la carte. Voilà. Pas trop haut, mais pas trop bas non plus, hein. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vais évider. Hop. Voilà. Ce que ça donne. Rien de compliqué. Maintenant, je vais coloriser ma carte. Donc, pour ça, je vais prendre des encres. Et je vais faire un fond. Ne regardez pas trop mes doigts, j'ai fait de la patouille juste avant. Je vais faire un fond sur le... comme si c'était un coucher de soleil. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre du orange. Je vais me mettre un fond comme ceci. Voilà, donc je prends du orange, je tapote pour décharger et je fais mon petit fond. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le même fond, bien sûr, vous pouvez faire d'autres dégradés de couleurs. Là, j'ai décidé de faire ça. Alors, bien sûr, vous pouvez faire le fond avant de faire la découpe. Avant, normalement, sur mes autres cartes, j'ai fait les découpes après avoir fait le fond, mais là, bon, j'ai changé. Ce n'est pas trop grave. La preuve, ça fonctionne quand même. Hop. Je vais passer au jaune. Hop, je prends ma petite mousse. Oups. Heureusement qu'il marque pas trop ce jaune. Et je vais... parce qu'il est vraiment très très fade. Je sais pas pourquoi. Le jaune ne marque pas trop. Hein. Je suis obligée d'insister beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Un jour, quand j'aurai les sous, j'irai me prendre des
des distress. Mais bon, c'est pas tout de suite. Hein. Hop. Voilà, ça c'est pas trop mal. Là, je vais mettre un petit peu de rouge sur le haut de la carte. Légèrement, c'est vraiment tout léger léger. J'avais envie de faire cette carte depuis très longtemps. Très longtemps. Ça doit faire presque 1 an et demi, je crois. Et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais fait avant. Je me décide enfin, c'est pas grave. Si là je me décide parce que je sais que comme je reprends mon travail, je suis obligée de le reprendre pour 1 mois. Je reprends et du coup je vais le faire avec les enfants. Du coup, voilà pourquoi. Je vous la montre en même temps. Mais sinon, voilà. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Voilà, je vais reprendre mon travail. Mon congé parental se termine, donc je suis obligée de reprendre. Mais que pour 1 mois, parce qu'après je vais partir pour changer de vie. Ça va me faire le plus grand bien, je pense. Bref. Voilà mon petit fond donc de carte. Voilà, ça fait un petit peu style coucher de soleil. Et maintenant, je vais tamponner. Alors, avec mes petits tampons de des petits tampons de personnages de super-héros en fait. Bah, j'ai dû la ranger ma planche, ça c'est malin. Du coup je vais prendre ma planche là de super-héros, hop, comme ceci, mon encre habituelle, c'est-à-dire la Memento. Voilà, et je vais venir tamponner des petites maisons en bas. Des petits immeubles en fait, précisément. Hop. Et je viens les tamponner comme ceci. Donc je vais donner des hauteurs différentes, ce qui va donner un côté plutôt sympa à la carte. Voilà. Je vais mettre également ma petite mousse dessous. J'ai oublié. Pour donner une précision au tamponnage, on n'oublie pas de le mettre. Ça fait beaucoup plus joli. J'ai fait une bêtise. J'ai dérapé. Voilà, c'est rattrapé. Voilà, je vais mettre ici au milieu. Je vais en mettre d'autres. Voilà, ce style-là. Et hop, voilà. Ça ira. On va pas mettre trop non plus, hein. Ça sert à rien. Ensuite, je referme mon encre. Je viens prendre des petits personnages. Voilà, donc j'en ai tamponné plusieurs. J'en ai colorisé 2.
Donc un comme ça et un comme ça. Voilà. Et je vais mettre une petite... Non, je vais rien mettre d'autre. Donc là, vous allez avoir besoin de 2 petites pièces de 2 centimes que vous allez venir coller ensemble avec un cube de 3D en mousse à l'intérieur. Vous mettez votre petit cube au milieu que vous collez. Alors moi j'ai mis de la colle chaude, voilà, pour que ça tienne bien. Et c'est tout. Voilà, c'est super facile. Et vous allez venir coller votre petit bonhomme sur la petite pièce, comme ceci. Alors si vous souhaitez, vous pouvez mettre les pièces avec du gesso blanc et coloriser après. Je ne l'ai pas fait, non, bon là, c'est pas grave. Donc la tête, elle fait pile la circonférence de la pièce. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir mettre hop, les pièces comme ceci à l'intérieur et la pièce va tourner. Alors si ça tourne pas bien, ça veut dire qu'il faut ouvrir un peu plus votre sourire. Voilà, donc là ça tourne pas, donc je vais ouvrir davantage. Hop, c'est pas grave ça. Ça prend quelques secondes. Donc hop, je viens hop là, parfait, ça va de bout en bout. Parfait. Donc, hop, je vais coller ce petit personnage ici en bas et celui-ci sur la petite pièce. Hop, c'est parti. Je prends de la colle toute simple, hein, vraiment basique. Si vous voulez être sûr, vous pouvez mettre de la colle chaude. Hop. Oui, ben, je vais faire la colle chaude aussi. Allez, hop. Mais normalement, avec la colle de chez Action, ça suffit largement. Hein, mais bon, comme ça, je suis sûre que ça tient bien pour vous montrer après. Parce qu'il faut laisser sécher, bien évidemment, après. Mais si je le fais à la colle chaude, ce sera plus rapide et plus direct. Voilà, on se retrouve dès que mon pistolet à colle est chaud. Voilà, donc, maintenant que mon pistolet à colle est chaud, je mets un petit peu de colle donc sur la pièce. Voilà, hop. Et je vais mettre mon petit héros dessus. Voilà. Hop. Pendant que le pistolet à colle chauffait, je suis venue tamponner un petit sentiment. Voilà, je sais pas, voilà. You are my hero. Et je vais venir le mettre, alors pas en 3D, hein, sinon ça va bloquer le système. Je viens le coller dans le sourire, là, ici. Parce que je trouve ça sympa. Hop. Voilà, je viens le mettre ici. Le plus droit possible. Voilà, voilà. Et maintenant, je prends une base de cartes. Hop. Voilà. Et de la mousse 3D. Hop. Donc, j'ai des petits blocs de mousse qui viennent de chez Action. Donc là, je retourne et je mets du 3D tout autour et dans les zones vides, on va dire, mais pas trop près de la pièce. Pardon, je suis pas trop dans le champ là. Voilà, pas trop près de la pièce pour pas bloquer le mécanisme, bien évidemment. Donc, hop, c'est parti. Voilà, on en met un peu partout.
on vient caler sa carte donc sur son fond de carte. Voilà. Hop. Et on peut s'amuser à faire tourner sa carte. Voilà. Hop là, je vous montre. Voilà, dans le champ, c'est mieux. Hop, ça va. Ça tournicote dans tous les sens. Voilà. On peut compléter un petit peu son décor, voilà, comme vous avez envie. Moi, je vais peut-être mettre des petits éclats dans le ciel. Ah ben non, je peux pas. Mon Posca a cassé. Bon. La pointe est restée au fond, donc on va voir si... Bon, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ah si, je vais pouvoir faire ma dernière création avec. Voilà, donc je vais mettre des petits points blancs par-ci, par-là, pour donner un petit côté lumineux. Voilà, pour... Voilà, je peux pas mettre trop de demi-perles ou quoi, parce que sinon, ce serait pas trop adapté à la carte. Donc voilà, juste des petits points blancs, voilà, là, ça ira très bien. Et voilà, c'est la fin de mon Posca. Voilà, c'est la fin des haricots. Hop, voilà, donc ben voilà, une petite carte toute simple et rigolote pour les enfants. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, du coup je vais reprendre mon travail pour ce mois-ci, là, le mois d'août. Normalement vous voyez cette vidéo le 5 août. Donc le 5 août c'est le jour même de ma reprise parce que c'est l'anniversaire de ma fille qui fête ses 3 ans. Donc voilà, je risque de baisser le rythme des vidéos. D'habitude je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc étant donné que je vais reprendre avec des semaines à 40 heures de travail, sûrement avec des choses à préparer le soir en travaillant pour le lendemain. Connaissant bien le métier, c'est souvent comme ça, hein. Forcément, après 20 ans de travail, on sait qu'il y a du travail de préparation à faire à la maison. Donc c'est pour ça que je risque de baisser le rythme à une vidéo par semaine, si je peux. Sinon, ce sera pour la rentrée où je vais reprendre des vidéos, j'espère, 2 fois par semaine de façon normale. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires, voilà, comme à votre habitude. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!